Bonjour, bonsoir. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien après ce mois difficile, bien difficile de canicule. La vidéo d'aujourd'hui, elle va pas être bien plus facile à enregistrer, ni à recevoir d'ailleurs. Tant le partage va être intense de vérité. De choses qu'on préfère encore cacher à l'heure actuelle, et j'ai envie de dire presque de maudire en secret, et même à visage découvert, hélas. Alors voilà, en fait, il y a un an, par écrit sur Facebook, un an, jour pour jour, du coup, eh bien, je partageais ce témoignage, mon témoignage, à propos de toutes les maladies, conditions, handicaps, voilà, qui ont été présents dans ma vie, qui sont toujours présents et qui seront toujours présents, voilà. Et donc cette année, à nouveau, j'ai envie de le partager, de vous le partager, avec ces quelques modifications logiques, voilà, quant à l'évolution tout aussi logique en fait de n'importe quelle donnée. Bien, alors, petit warning pour commencer. Eh bien, là où les médisants verront un besoin d'attention, un besoin de pitié, je dis non, non, non et encore non. En fait, je dirais que je fais cette vidéo, c'est plutôt à titre informatif. Voilà. J'aurais pu le refaire par écrit, mais finalement, j'ai envie de me présenter à vous, voilà, de cette façon-là. Tout simplement, en fait, pour que nous puissions finalement être open, voilà, sur tout ce qui nous compose, et surtout aussi pour le vivre ensemble. Voilà, exactement tel que nous sommes. Parce que, à mon sens, en fait, nous sommes une somme, formant une sorte de grand corps. Alors, un grand corps malade, pour le jeu de mots, quand on est séparé. Mais à mon sens, encore une fois, qui va recevoir, en fait, et qui reçoit au présent tout son healing quand nous sommes ensemble réunis. Donc voilà, on est reparti. Alors voilà, j'avais envie de me présenter avec et dans ma réalité quotidienne. Voilà, vraiment telle que je suis, parce que peu le savent finalement. Je parle pas souvent de tout ça dans sa globalité, bien que j'entende des choses un peu... Bref, ça se passe de commentaires pour l'instant. J'avais vraiment envie de me présenter telle, vraiment en mode open, comme j'ai dit auparavant. Et donc de parler de cette réalité qui est cachée, parce que forcément, voilà, les gens qui me voient à l'extérieur voient une partie de l'iceberg, mais pas tout ce qui se cache sous l'eau, évidemment. Tout ce qui se cache sous l'eau, c'est tout ce qui est dans mon corps, du coup, à l'intérieur, tout ce qui se passe dans mon environnement personnel, à la maison, dans mon temple intérieur, etc. Voilà, mais bref, donc me présenter, ma réalité quotidienne, et bien que je trouve que voilà, toutes nos conditions, quelles qu'elles soient, elles ne nous définissent pas, réellement, parce que finalement, voilà, au-delà de tout ça, nous sommes tous des semblables. C'est pour ça que je dis pas identiques, je dis semblables, on se ressemble. Nous sommes certes des humains, mais quand même, on va dire, de différentes races, sur tout niveau, plan, dimension, et chacun dispose de ses propres caractéristiques, sensibilités, modes de fonctionnement, etc., etc. Et ça aussi, j'ai envie de le mettre en lumière. Et je fais ça aussi pourquoi ? Parce que je préfère être vue comme ce qu'on dit normal. Je parlerai un peu plus tard de ce qui est pour moi finalement la normalité. Et je préfère qu'on m'apprécie, qu'on m'aime même pour qui je suis vraiment. Toujours en allant chercher derrière les façades et puis toute donnée qui pourrait éventuellement refroidir, faire peur, tout ça. Et donc voilà, ceci étant posé, et je vais attaquer donc cette présentation en décrivant mes conditions une par une et tout ça le plus simplement possible. Voilà. C'est compliqué parce que je vais rentrer dans des domaines qui sont vraiment
si on n'a pas forcément le bon vocabulaire pour ça, c'est très très compliqué. Et si on s'intéresse pas à ça non plus, c'est compliqué, mais je vais essayer de le définir, en tout cas de le présenter le plus authentiquement, le plus simplement et humblement possible. Voilà. Chapitre 1. Voilà, donc en premier lieu, eh bien, je suis née donc avec une maladie dégénérative qui s'appelle la myotrophie spinale musculaire distale, voilà, qui touche mes muscles et mes nerfs et qui me paralyse progressivement et qui me donne aussi, couplé à ça, des problèmes donc respiratoires et cardiaques. Donc si vous voyez que je marche bizarrement, que je ne peux pas courir, eh bien voilà, cherchez pas plus longtemps, et en fait ça vient de cette maladie-là. De la même façon, si eh bien, vous me voyez trembler, donc c'est pas la maladie de Parkinson, bien que ça en ressemble, donc c'est lié à la myotrophie. C'est parce que les muscles et les nerfs, en fait, ils lâchent. Donc d'un coup, on se met à trembler. Et ça peut être même dangereux, en fait, quand je me déplace. Parce que d'un coup, ça peut lâcher, je peux trébucher, je peux tomber, je peux me faire très très mal, me péter tout ce qui est possible de se péter. Et ça m'arrivait énormément quand j'étais enfant. Là, un peu moins, parce que forcément, avec le temps et l'expérience, on développe cet état d'alerte qui fait qu'à chaque pas, en fait, on regarde vraiment attentivement qu'est-ce qu'on fait, où on va, etc. Donc voilà. Mais ça peut toujours arriver, évidemment, donc je fais toujours attention. Il y a des chemins dans lesquels c'est pas très conseillé, en fait, les chemins bien caillouteux, voilà, les espèces de champs là où c'est jamais égal au niveau des herbes, des trous, etc. C'est pas évident pour moi, je mets 3 ans, les montées c'est le pire. Les descentes aussi, parce que forcément mes ralentisseurs c'est compliqué, je ne les sens pas. Voilà, on va dire qu'en fait à partir des genoux jusqu'aux pieds, je n'ai quasi plus de sensibilité et les muscles, c'est n'importe quoi. Donc je tiens sur ce que je peux et je fais comme je peux et je ressens comme je peux. Et au niveau des mains, j'ai énormément perdu en force et en sensibilité. Et pour une pianiste, c'est aussi problématique parce que du coup, je dois adapter en fait mon jeu. Je peux plus jouer du piano comme avant. Et je fatigue très vite. Je peux même plus enchaîner un morceau classique en entier. À moins de l'adapter et encore, voilà. Ça m'empêche pas de composer. En fait, il faut toujours tout adapter à sa façon. Donc voilà, par rapport aux mains, donc si vous me voyez aussi galérer, voilà, avec mes mains pour m'habiller ou quand je prends des objets, etc., voilà, vous étonnez pas, ça vient de là. Je peux faire tomber des objets comme ça sans savoir. Admettons, quand je remplis un verre d'eau ou quelque chose comme ça, c'est très très compliqué. Je fais super attention, je fais les choses très lentement. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Et aussi, du coup, depuis 1 an et demi, si parfois vous me voyez m'aider d'une canne, c'est normal aussi. Parfois j'en ai besoin, parfois non. Voilà, et j'ai remarqué que du coup, l'hiver et l'été, ça me paralyse et beaucoup plus. Donc surtout l'hiver va être dans la paralysie. Et l'été, par contre, ça va m'alourdir beaucoup plus, mais ça paralyse aussi. Voilà. Parfois, c'est vrai, je pourrais aussi avoir besoin d'un fauteuil, mais, pour l'instant, je ne le prends pas. Et je voulais dire aussi que non, alors le fauteuil n'est pas réservé en fait juste aux personnes paraplégiques, tétraplégiques, etc. Il y a énormément en fait de personnes, plus qu'on le croit, avec des handicaps, qui utilisent un fauteuil pour se soulager et qui se lèvent et qui marchent même, voilà. Donc je trouve vraiment en fait il faut réenseigner aux gens ce qu'est le handicap et voilà et les conséquences de soulagement. Parce que oui, c'est vrai que voilà, on a trop tendance à penser, et moi la première, avant que ça m'arrive en fait, que c'est juste les paraplégiques, les tétraplégiques qui ont le droit en fait au fauteuil, et que c'est juste ces cas de figure-là qui sont considérés comme handicapés. Voilà. Et par erreur aussi, on a trop tendance à croire que ce sont juste aussi ces formes-là qui sont les formes sévères, alors que non, y a des personnes qui marchent encore, qui peuvent souffrir de la même façon d'handicap très sévère.
Chapitre 2. Donc, j'ai eu un lymphome d'Hodgkin en 2008, quand j'avais donc 22 ans. Alors pour ça, j'ai fait un témoignage aussi à part que j'ai partagé sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, je pourrais vous le mettre en lien. Donc, traité par chimiothérapie, ABVD et radiothérapie pendant 3 semaines. Chimiothérapie, j'ai eu 4 mois. Voilà, à la suite de ça, ça m'a donné donc beaucoup de séquelles au niveau immunitaire, au niveau de l'estomac, la thyroïde. Mais donc j'ai eu rémission et guérison de la maladie d'Hodgkin. Et à propos des séquelles, il y a eu quand même énormément d'améliorations et aussi de guérison. Bon, la thyroïde par contre, c'est à vie. Donc 15 ans de rémission et 10 ans de vraie guérison. Voilà, toujours après 5 ans, on peut dire la vraie guérison. Un lymphome, donc c'est un cancer de la lymphe, donc vous savez le truc jaune en fait qu'il y a dans le sang. Et ça reste encore celui qu'on soigne à l'heure actuelle quand même le mieux, comparé au lymphome non-hodgkinien, mais encore aujourd'hui, beaucoup trop d'âmes s'en vont de ce lymphome. Et là, je pense à ma chère amie Aurélie. Voilà. Chapitre 3. Donc la dyspepsie chronique, donc qui est maintenant soignée et complètement rétablie, mais pendant un peu plus de 10 ans, je ne pouvais plus m'alimenter. Voilà, tout ce que j'ingérais repartait automatiquement, n'importe quoi, même l'eau, même le pain, bref. Et tout ça, ça venait en fait de la toxicité des chimios. Voilà. Donc ça a été vraiment le cauchemar. J'étais vraiment en sous-poids grave, 32-33 kilos pour être exact. Et ça fait à peu près 2 ans que ça va beaucoup mieux et que j'ai récupéré un poids complètement normal, une EMC normale. Et maintenant, je peux même manger de tout, voilà, sans traitement, parce que j'avais un traitement d'IPP et d'antivomitif pendant bien des années et ça m'aidait pas des masses non plus. Je pouvais quasiment rien manger quand même, j'étais toujours en sous-poids. Et là maintenant je suis donc sans traitement et je prends du poids, ce qui n'était pas gagné non plus avec l'amyotrophie, parce qu'avec l'amyotrophie spinale, donc en général les gens sont plutôt maigres, voilà, mais je sais pas, miracle, je peux manger de tout. Et même donc la dernière année, là, même mes allergies les plus sévères au niveau alimentaire ont disparu. Donc c'est top. Chapitre 4, donc l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Alors ça, c'est depuis 2009. Et donc, on m'avait dit que ma thyroïde était nécrosée, qu'elle était complètement morte. Mais je soupçonne qu'elle vivote encore un petit peu quand même. Parce que du coup, les dernières années, quand il y avait eu rupture de stock des traitements thyroïdiens en France, ma thyroïde, elle s'en sortait quand même pas aussi mal que ce que je pensais, même si c'était très compliqué. Mais bref, en tout cas, ça donne énormément de symptômes, énormément de fatigue quotidienne, tout comme l'amyotrophie. Voilà. Et de fait, bien, si je n'ai pas de traitement, c'est risqué pour ma vie. Donc, comme je disais, les ruptures de stock en France m'ont donné beaucoup de soucis, beaucoup de stress, de douleurs incroyables, voilà. Mais j'ai quand même fini par trouver un traitement, du coup, fin 2022, qui n'est pas parfait, mais qui me permet quand même de vivre plutôt décemment. Et je reprofite de cette vidéo pour dire que je trouve franchement inhumain ce que l'Europe donc, a fait à propos de notre traitement de base qui nous convenait à tous pendant tellement d'années. Et même si le procès il a été gagné, qu'on a été soi-disant indemnisé, c'est pas l'argent en fait qui va nous rendre notre santé presque parfaite, voilà, quand on prenait le bon traitement. Et donc de tout cœur, j'espère qu'ils seront jugés très sévèrement pour leurs crimes. Chapitre 5. Donc l'anémie chronique. Donc l'anémie chronique, c'est le manque de fer. Toute mon enfance, jusqu'à il y a peut-être 2 ans à peu près, mon taux de fer, c'était genre 3. C'est incroyable, quand d'un normal, c'est plutôt 30-40 minimum. Mais après avoir bien galéré avec des traitements que je ne supportais pas, tout est finalement rétabli grâce à un traitement en fer
du coup que je prends tous les jours, que j'ai fini par trouver, que je supporte très bien maintenant, qui est sans effet secondaire. Mais ça n'empêche pas que, ben, malgré tout, ça aussi, ça fasse toujours partie de ma vie et ça me donne toujours de la fatigue. Le traitement, je peux pas l'arrêter. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc que je dois gérer. C'est compliqué, au même titre que la régulation des vitamines, etc. Voilà. Chapitre 6. Donc, la SFC, donc syndrome de fatigue chronique. Alors moi je dis la SFC parce que je parle de une maladie, mais en fait je devrais dire le SFC, le syndrome de fatigue chronique, qui est donc couplé à des apnées du sommeil. Voilà, ça fait quasiment 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans que mon sommeil n'est plus réparateur, parce qu'en fait je n'entre plus du tout dans un sommeil profond. Voilà. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, ça peut venir de l'amyotrophie, ça peut venir d'autres choses. C'est toujours en recherche, les médecins sont voilà, galères. En tout cas, voilà, mon sommeil n'est plus réparateur et je respire mal. Donc en conséquence, eh bien, je suis une grand-mère zombie au quotidien. À cause de ça, je vis en décalé, donc j'expliquerai pourquoi. Et j'ai même envie de dire... bah voilà, j'ai quasiment plus de vie normale à cause de ça. J'ai une vie qui est bien essoufflée, en tout cas. Je suis même en mode survie, voilà, on va dire ça comme ça, avec, si on compare à un téléphone, c'est comme si bah, j'ai beau dormir, charger, ma batterie finalement, au maximum, elle va être quoi, 20-30%, même pas, et elle va descendre très vite à 5, et je vais devoir tenir toute la journée à 5%. Voilà. Donc, par conséquent, c'est mieux, c'est plus français, bien les choses de la vie quotidienne, mais elles sont très difficiles pour moi. Parfois, j'arrive même pas à faire tout ce qui est les routines dites normales. Vous voyez très bien voilà, de quoi je veux parler. Je suis tout le temps voilà, dans un état de brouillard, j'ai du mal à me concentrer, j'ai des pertes de mémoire, je fais beaucoup de malaise, de vertige, il y a des problèmes de vue aussi qui sont liés à ça récemment, des douleurs qui s'accentuent, j'ai même eu des saignements du nez. Voilà, et donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi le décalage, parce que du coup, vu que je rentre plus en sommeil profond, pour avoir vraiment, on va dire, une sorte de repos un peu plus posé, eh bien je dois dormir, ou en tout cas me forcer à dormir, rester au lit, fermer les yeux, voilà, faire le mieux que je peux, pendant au moins 20 à 40 heures, pour avoir, on va dire, allez, 8 à 10 heures correctes, mais ça va pas être 8-10 heures d'affilée, hein, parce que je me réveille toutes les 2-3 heures. Donc vous imaginez l'état au réveil. Non, vous ne pouvez pas imaginer en fait l'état au réveil et tout ce que je dois faire pour remettre à peu près en route la machine. Et ça fait 7 ans que ça dure et je n'ai pas d'aide. Voilà. Chapitre 6b. Parce que du coup, aux dernières nouvelles, eh ben, cela, ça pourrait être couplé en fait au syndrome des lèvres dans l'os. Donc c'est-à-dire anomalie du tissu conjonctif. Donc en gros, c'est un problème de collagène. Qui entraîne beaucoup de douleurs, beaucoup de troubles au niveau des os, des tendons, des muscles, des nerfs. Ça fait aussi des déviations, des luxations, des subluxations, ça fait des tendinites. Ça modifie aussi les vaisseaux sanguins, ça fait des problèmes cardiaques, oculaires, et j'en passe. Et en tout cas, c'est bien compliqué, c'est bien douloureux et handicapant. Et j'enchaîne du coup avec le chapitre 6c. Je découvre aussi donc une autre maladie et qui est très souvent liée aussi donc, au syndrome des lèvres dans l'os et même amyotrophie, etc. Ça s'appelle donc le SAMA. Donc là, je vais faire une petite définition Google parce que sinon c'est vraiment trop compliqué pour moi aussi. Donc syndrome d'activation mastocytaire. Waouh. Un diagnostic d'élimination caractérisé par des symptômes provoqués par la libération excessive et anormale de nombreux médiateurs chimiques par des cellules immunitaires appelées les mastocytes. Et voilà, une fois qu'on a dit tout ça, on n'est pas bien plus renseigné. Mais en fait, qu'est-ce que ça provoque chez moi ? Eh bien, ça va être des rushs en fait, sur la peau, des rushs voilà, qui se déplacent en fait, énormément. Et ça fait aussi des démangeaisons atroces. Chapitre 7.
Donc, comme ça aussi j'en ai beaucoup parlé, et que j'écris quand même pas mal de livres à ce sujet et d'autres textes à ce sujet. Donc je suis une personne avec autisme Asperger. J'ai été donc diagnostiquée en Suède tardivement. J'avais plus d'une vingtaine d'années, 27 ans. Voilà. Bon, en tout cas, je suis plutôt verbale pour ma part, mais avec des périodes où je suis pas verbale du tout. Donc des périodes, c'est pas genre ouais, j'ai un moment de dépression et je suis pas verbale. Non, souvent c'est lié à des chocs ou des choses comme ça. Il y a toujours des triggers en tout cas qui vont faire que. Et j'ai aussi donc des sensory processing disorder, donc c'est des troubles en fait sensoriels, voilà, qui sont très 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 élevés, donc sensibilité à la lumière, les sons, les goûts, les odeurs, le toucher, etc. Voilà, c'est pas simple du tout. Lié à ça, des difficultés relationnelles. C'est-à-dire, alors non, je ne suis pas associable, mais c'est juste que j'ai pas les mêmes codes. En fait, je vois pas du tout le monde de la même façon, j'ai pas les mêmes ressentis et je communique vraiment en fait différemment. Voilà, donc par rapport à ça, bah, je suis désolée si je vous heurte parfois pour rien. Au mieux, en fait, il faut me dire les choses tout de suite. Voilà, si je comprends pas toujours non plus, vaut mieux m'expliquer. Voilà, merci. Qu'il n'y ait pas plus de damage qui soit fait, parce que du coup on communique sans filtre. Bah, après ça veut pas dire qu'on communique sans bienveillance et qu'on n'a pas d'empathie du tout, contrairement aux sociopathes, psychopathes et voilà, autres abuseurs, pervers, narcissiques, etc. Mais c'est que du coup, voilà, vu qu'on a d'autres codes, on s'exprime différemment avec un parler qui est différent, des gestes différents, des attitudes différentes, aussi des émotions de notre visage ne sont pas en lien avec les émotions forcément non plus qu'on ressent véritablement. Notre corps, il bouge un peu à sa façon. Donc ça peut faire vraiment des confusions voilà, par rapport à ce qu'on ressent. On a du mal à voilà, vraiment faire passer ce qu'on veut faire passer. Alors évidemment, pas quand je suis dans un cadre du travail, pas quand je suis dans mon élément, etc. Mais quand c'est dans un cadre relationnel, de chit-chat, etc., c'est pas le plus adéquat, c'est pas facile, même si on apprend beaucoup avec l'expérience, on finit par arriver à masquer pas mal de choses, à mimer aussi, voilà, mimer, voilà, comme si on était des robots un peu. C'est jamais bien naturel. Mais voilà, en tout cas, si à cause de ça, bah, de quelconque façon, j'ai pu vous heurter pour rien, voilà. Enfin, c'est jamais pour rien quand on heurte quelqu'un, hein. Les émotions, elles sont valides, évidemment. Mais voilà, en tout cas, sans méchanceté de ma part, hein, en tout cas, voilà. Et que je comprends pas tout, dans la limite du compréhensible, hein. J'ai envie de dire, voilà, faites-moi pas passer non plus des messages, on va dire, inhumains, etc. Pour du style, ah oui, tu comprends pas, c'est parce que t'es autiste. Non, ça va, je suis pas non plus handicapée du cerveau. Je parle vraiment d'un autre type de compréhension et incompréhension. En tout cas, je préfère qu'on m'explique les choses, qu'on me répète les choses plusieurs fois et qu'on m'apprenne plutôt euh, qu'on se foute de ma gueule, en fait, voilà. Donc, merci. Chapitre 8, borderline et PTSD. Borderline, donc c'est l'état limite. Voilà, il y a bon, les dépressions, l'anxiété, maniaco-dépressif, etc. Borderline, voilà, ça fait partie aussi du DSM-5. PTSD, donc c'est le stress post-traumatique. Donc ça, avec l'âge et ben, les expériences constantes, anxiogènes, les traumas. Parce qu'on évolue aussi dans ce monde de moins en moins ben, dans un environnement qui est vraiment bienveillant. Quoi qu'il en soit. Eh bien, quoi qu'il en soit. Bah, au final, bah, moi, pour ma part, en tout cas, je connais bien mes tempêtes aujourd'hui. Euh, et au final, mais je sais mieux gérer, voilà, on va dire, mes saisons sans me nuire et encore moins nuire à mon entourage, proche ou non. Voilà, petit clin d'œil et grand merci en tout cas à mon thérapeute qui m'accompagne maintenant depuis quasiment 3 ans et avec qui je vois finalement que j'ai fait un sacré chemin. J'en chie, on en chie même, mais ouais, fierté. Donc voilà, je décris pas plus, hein, borderline, PTSD, mais bon, vous savez à peu près du coup d'où ça vient. Et ça rajoute toujours un chapitre de plus, une condition de plus, une difficulté de plus. Voilà.
Donc voilà, avec tout ce que je cumule, ben, malgré tout, ben, je continue donc de faire de mon mieux. J'ai même pas envie de dire malgré tout finalement, j'ai plutôt envie de dire avec tout. Voilà, je continue de faire de mon mieux et je continuerai toujours, toujours, toujours à en faire autant. Même si, bah, à cause de tout ça, du coup, dans la société, c'est assez différent pour moi, mon intégration. Je peux pas travailler comme tout le monde, pas le même environnement, pas le même timing. Je peux pas non plus conduire, voilà, pour plusieurs raisons. Ça aurait été qu'un certain handicap, ça aurait été possible, mais quand tu couples tout ça, non, je peux pas. C'est des raisons vraiment logiques, mais très très logiques. Ça serait d'un danger, mais voilà, pour moi, pour tous. Euh, et ça, les gens, ils s'arrachent les cheveux à cause de ça, mais non, on va pas mettre des... Il y en a assez des dangers sur la route, ça sert à rien de rajouter un danger de plus, et même pour moi, je tiens à ma vie. Euh, et voilà, et ça fait pas de moi pour autant, en fait, une loseuse ou une moins que rien. Voilà, les gens, ils s'attachent tellement à ça. Euh, si la réussite pour vous, voilà, elle se limite à ce putain de matériel, mais franchement, bah, en fait, vous passez à côté complètement de la richesse véritable. Et aussi complètement à côté de l'humanité et toute la bienveillance et l'amour qui devraient en découler normalement, j'ai envie de dire. Et donc c'est là où j'en viens en fait un peu à ma définition de la normalité. Pour moi, bah voilà, c'est un peu ça en fait la normalité. C'est cette humanité, cette bienveillance, cet amour inconditionnel qui découle normalement, instinctivement, comme ça, normalement. Et ouais, moi je trouve qu'on en est très loin et je trouve que bah, c'est ça en fait le vrai handicap dans ce monde finalement. Et contrairement voilà, à tout ce qui est handicap physique, les conditions psychologiques, etc. Là, je vais faire un peu une séparation. Voilà, je vais mettre un peu ces personnes d'un côté qui cherchent à être dans cette bienveillance, humanité, l'amour inconditionnel, qui cherchent voilà, à transmettre un peu ces eaux-là, ce message-là, et les personnes qui, non, au contraire, elles sont voilà, d'un autre côté, elles sont bien éloignées de tout ça. Donc, on va dire de ce côté-là, peut-être des personnes qui ont des handicaps physiques, mentaux, etc. Et des personnes qui ont peut-être ça aussi, mais qui restent coincées. Je veux dire, ces personnes-là qui ne cherchent pas à sublimer, en tout cas, quoi que ce soit, juste rester coincées, on va dire, dans l'ombre, dans ces ombres, dans le malsain et à déverser leur venin. Et pour moi, c'est eux, en fait, les vraies personnes finalement les vraies personnes handicapées du monde. Voilà, bien que j'ai pas envie de dire il y a des vrais et des faux handicapés, ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour moi, finalement, ces personnes-là se retrouvent bien plus handicapées que ce que nous sommes, nous, en tant qu'handicapés physiques et autres conditions. Voilà, et nous, on va pas boire en fait de ce venin, on va pas boire de ces poisons. Voilà, c'est merci, au revoir. Euh, et pour en revenir à ma situation, du coup, et à toute la paperasse, voilà, qui va te rendre un peu plus valide d'être handicapé. Voilà, c'est beau hein, comme jeu de mots, ou pas. Donc oui, voilà, je suis donc RQTH, donc c'est la reconnaissance de travailleur handicapé, et je perçois une allocation handicap qui s'appelle donc l'AAH, allocation adulte handicapé, j'arrive même plus à m'exprimer, qui me permet donc d'avoir une vie à peu près décente, avec un logement décent, de pouvoir manger, de pouvoir m'habiller, etc. Donc je demande, on va dire, quasi rien à personne, si ce n'est quelques adaptations logique en tout cas. Voilà. Et donc alors que je suis handicapée depuis ma naissance, vu que je suis née donc, avec cette maladie dégénérative, j'ai finalement demandé cette allocation seulement après mes 30 ans. Voilà. Parce que voilà, je voulais pas profiter, on va dire, entre guillemets, du système et toujours faire le plus normalement, on va dire, et indépendamment possible. Mais à un moment donné, voilà, faut bien revenir à sa réalité, qu'à un moment donné, c'est plus gérable. Et il faut bien accepter son handicap et accepter d'être soulagé et de vivre décemment et en cohérence. Et donc pour avoir tout ça, et surtout de façon permanente, c'est un très très long parcours d'examen devant différents médecins, de spécialistes et d'autres autorités. Voilà, on ne te délivre pas ta carte d'invalidité comme ça facilement, juste pour plaisir d'entretenir des parasites dans la société. L'invalidité, non, c'est pas une vaste blague, quoi. Voilà, encore moins pour que les médisants se divertissent, même si c'est ce qu'ils font, finalement, hélas. Mais en attendant, voilà, nous, on galère.
Mais au moins, on a le mérite de se donner les moyens, de faire en sorte de vivre au mieux, en tout cas dans une énergie de lumière et de vie. Donc voilà, c'est là où je vais en venir à des choses un peu moins plaisantes. Donc quand j'entends que je lis des trucs, mais alors complètement à côté de la plaque, sur moi, sur d'autres personnes handicapées, avec handicap, on va dire, avec des conditions, etc. Je vais même pas citer les saloperies parce que ça vaut pas la peine. J'ai juste envie de dire en fait, mais putain, pardon d'être vulgaire, mais putain, prenez le temps de réfléchir, de vous remettre en question. Essayez, franchement, ça fait pas mal, c'est pas contagieux. Et surtout, posez-vous cette question, mais comment vous feriez, vous, si vous aviez tout ça? Déjà, rien qu'avec un seul handicap, la vérité, une seule maladie, mais putain, mais soyez honnête avec vous-même. Si vous n'êtes même pas capable d'être honnête avec nous, putain, mais voilà, essayez au moins avec vous-même. Et reconnaissez comment ça serait compliqué à gérer et que vous auriez putain, mais bien besoin d'accompagnement, bien besoin d'écoute, de compréhension, de bienveillance. Et j'en passe. Alors, avec un cumul comme ça, mais encore une fois, mais putain, mais soyez honnête avec vous-même. Franchement, vous seriez toujours aussi là, tel des pans, là, à pavaner, la bouche bien grande ouverte, pour rien, à débiter franchement vos conneries humaines, ou bien à trouver des excuses là pour qu'on avale votre venin sans cesse comme si de rien n'était. Non mais sérieux, 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 posez-vous là cette putain de question. Moi franchement, j'espère de tout cœur que si c'était le cas, eh bien vous tiendriez le choc déjà. Mais ouais, en connaissance de cause, avec humilité, avec une autre vision de la vie, une autre vision du monde, de l'être humain, avec bien plus de bienveillance, d'envie de construction, de réunion, de partage, et pas dans cette illusion du partage là, avec des êtres qui vous maintiennent dans vos peurs, dans votre méchanceté, ou alors, en fait, tout simplement, qui boivent votre eau sale, là, et empoisonnée, sans broncher, ou presque pas, parce que les pauvres, s'ils ouvrent la bouche, mais en fait, vous passez votre temps à les faire taire et les menacer. Non, mais là, vraiment, si c'était vous qui étiez à terre, même 6 pieds sous terre, franchement, vous feriez quoi? Soyez honnête avec vous-même. Parce que c'est facile, hein, d'ouvrir la bouche, d'insulter les gens. C'est facile quand on sait pas. Quand on sait rien, c'est trop facile. En tout cas, moi, voilà, pour ma part, moi, tout ce que je demande, eh ben, c'est de passer des bons moments simples, ici et là. C'est une honte. Franchement, c'est une honte. Qui va oser me dire que c'est une honte, ça, franchement? Voilà. Est-ce que c'est être une mauvaise personne que vouloir continuer de s'accrocher à la vie et, et d'essayer de passer en fait des moments simples, faire des rencontres, etc. Voilà. Dites-moi, hein. Franchement, est-ce que c'est honteux de vouloir continuer à sortir un peu, voire beaucoup même, voilà, si on peut, malgré tout ce qui incombe? De vouloir revoir certains endroits, de vouloir rire, de vouloir sourire, de vouloir aimer, de vouloir être aimé. Franchement. Mais c'est hallucinant aujourd'hui d'en être encore là. En 2023, on va arriver en 2024, c'est toujours la même inhumanité. Et ouais, et oui, bah oui. Parce que oui, bah c'est clair. Il y en a, ils m'ont traité, mais comme si j'étais un vulgaire objet. Voilà, en enterrant complètement mon humanité. Qui ont tout, mais alors tout essayé pour m'empêcher d'être, pour m'empêcher de vivre, m'empêcher de partager. Mais franchement, mais de quel droit? Franchement, ces personnes, elles peuvent bien regarder, être en rage de cette force-là que j'ai toujours en moi, de tenir toujours sur mes pieds, continuer à avancer et faire des choses constructives avec tout mon bordel physique là. Et franchement, leur médisance, mais finalement, elles font quoi? Elles ont quoi comme effet? Finalement, elles font qu'augmenter ma force de continuer à vivre et créer malgré ces difficultés dont franchement je me passerais bien. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai envie de continuer à traîner avec ces personnes dans mon entourage pour dire ouais, grâce à eux je sublime, ouais, grâce à eux je peux monter. Non, j'ai pas besoin de ça. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Et puis, ouais, ça aussi c'est assez hallucinant, mais il y a aussi des personnes du milieu médical. Donc, je vais mettre entre parenthèses, du coup, voilà, certaines infirmières, certains médecins spécialistes qui ont su dire aussi des saloperies également, voilà, inhumaines. Et là aussi, franchement, pour moi, c'était l'alu total, l'incompréhension totale. Mais bon, comme on dit, voilà, hein, les psychopathes, les sociopathes, les abuseurs, ils sont partout, hein, ils se gênent pas. Et même, surtout dans ces métiers-là, finalement, j'ai envie de dire, ça leur permet de mieux bouffer, voilà. À nous faire sentir qu'on est moins qu'humain, là, mais franchement, mais quelle honte. Pour ça, à ce moment-là, je dis, restez pas dans le silence, hein. Portez plainte, c'est le bon recours.
Et toujours continuer à informer, c'est le plus important à faire. Parce que ouais, on a besoin d'acceptation, d'inclusion, de simplicité, de partage, d'échange, comme si on était normaux. Parce que la peur, les peurs, le dégoût, la méchanceté sous toutes ses formes, voilà, tout ça, franchement, mais on en a vraiment, mais alors vraiment pas besoin, quoi. Gardez-le bien pour vous, votre venin, gardez-le bien, franchement. Voilà, on connaît nos parts d'ombre, bien sûr. Voilà, nous aussi, hein, on est des êtres humains. Voilà, on a nos tempêtes. On doit gérer, on doit vivre avec, main dans la main. Voilà, chaque jour, chaque heure, chaque minute même, chaque seconde, j'ai envie de dire. Mais nous, au moins, on ne sert pas l'ombre. Voilà, on sert la lumière, on sert la vie, on sert la lumière de vie. Alors après, voilà, ces personnes-là, elles vont nous balancer qu'on ramène tout à la maladie. Bah bien sûr qu'on ramène tout à la maladie. C'est logique ou quoi? Vu que la maladie, bien que voilà, elle ne nous identifie pas, elle compose notre quotidien dans chaque détail infime. Franchement, c'est logique quoi. Enfin, voilà, vous n'avez pas découvert l'Amérique quoi. Alors c'est sûr, c'est pénible, hein, on s'en passerait bien. On a le cerveau, il éclate, toujours en état d'alerte, mais quoi? Bah, c'est comme ça, on n'a pas le choix en fait, c'est comme ça qu'on doit avancer. On va pas rester bloqué là dans un espèce de cercueil qu'on se crée à attendre la mort. Bien que ces passages, bah, voilà, ils sont aussi normaux, ça arrive parfois, on a tous nos moments de down. Mais ça me rappelle, ouais, un psychiatre que j'avais vu sur Lyon, dire oh là là, avec tout ce que vous avez, vous pouvez rien faire. Genre, il me conseillait voilà, de rester dans mon cercueil, attendre la mort, juste rester chez moi, couché, et rien du tout. Mais ça va pas, franchement, ça va pas. Donc, entre les personnes du milieu médical qui te disent ça, et les personnes qui viennent te balancer dans la gueule, tu ramènes toi la maladie, t'es pas un vrai handicapé, moi je connais des vrais handicapés, moi je sais, moi je sais, mais qui ne savent rien et qui l'ouvrent. Mais il y en a plus qu'on croit de ces êtres. Voilà, nos comments. Et nous, malgré tout ça là, tout ce bordel qu'on entend de toutes parts, de tous ces gens qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues alors qu'on en a déjà pas assez, et ben nous on continue d'avancer, de construire pour la vie, de danser, de chanter, voilà, de faire tout ce qui est possible pour, euh, pour être dans cette dynamique en fait de vie, d'amour, de lumière, etc. Alors voilà, vous voulez être dans l'ombre les autres, ouais, c'est bon, restez dans le clan de l'ombre, entretenez bien votre truc malsain, bien vos venins, voilà. Mais laissez au moins les handicapés, là, les faux handicapés, voilà, selon vous, bah, laissez-nous vivre en fait, laissez-les bien construire, laissez-les être dans la vie, vous restez bien dans la mort, il n'y a pas de souci. Un jour peut-être la vie elle vous apprendra, voilà. En tout cas, bref, comme dirait l'autre, ah, c'est bon, t'as capté le truc? Tu as compris le truc? Après je t'explique, bref, ou pas, hein, ou pas. Franchement, non voilà, je sais pas combien de temps ça fait que je parle, je fais toujours des putains de longues vidéos, mais c'est plus possible en fait à l'heure actuelle de rabâcher ce genre de choses qui devraient être naturelles et juste humain, mais humain. Enfin, en tout cas, voilà, si j'ai un dernier conseil que je pourrais donner, ben, finalement, c'est toutes ces personnes là qui captent rien seraient bien plus appropriées de faire profil bas, voilà, de regarder toute personne avec toutes conditions, si possible, différemment, et avec du respect, avec le respect qu'on doit à tout être humain, et même en prendre de la graine, voilà, de cette force qu'on a, hein, cette force qu'on montre, qu'on transmet, qu'on souhaite partager, que l'on donne beaucoup trop, même, voilà, et même à des personnes qui ne le méritent même pas. Et pourtant, voilà. C'est tout.